le cercle des personnes qui vous entourent vont aussi beaucoup contribuer au fait que vous procrastinez très souvent ou pas. Parce que on dit qu'on est la moyenne des personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Et je me suis rendu compte que une période où, par exemple, moi, j'allais beaucoup à la salle de sport, c'est quand dans mon cercle, j'avais une personne que je voyais tout le temps qui allait à la salle de sport. Et en fait, voir cette personne-là aller tout le temps, bien que je sois fit, ça m'a donné envie de faire comme lui, de commencer à aller à la salle de sport. Et donc, quelque chose de pratique que tu peux faire aussi pour t'aider à faire un pas en avant vers ton objectif, c'est de commencer à identifier peut-être déjà dans ton cercle d'amis actuel, quelles sont une ou deux personnes qui ont ça dans leur outil et de commencer à parler avec ces personnes-là au quotidien ou à une certaine fréquence de comment ça se passe pour eux. Et c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé. C'est quelque chose, quand je fais un peu la rétrospective, maintenant qu'on en parle, c'est que déjà, de façon primordiale même, le cercle d'amis, le cercle d'influence, comme on l'appelle, va contribuer à est-ce qu'on procrastine beaucoup plus sur certaines choses, est-ce qu'on passe à l'action beaucoup plus et est-ce qu'on passe à l'action aussi massivement. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce point-là. Oui, j'aime bien ce que tu as dit, Farel, parce que même si tu n'as pas la possibilité d'aller rejoindre cette personne, vous pouvez vous rapprocher de cette personne à travers ses idées. Trouver un modèle, ayez de la lecture sur ce modèle, cherchez à vous familiariser avec quelles sont les étapes, cherchez à avoir accès à ces informations-là. Cherchez un livre qui va dans le sens, même si ce n'est pas l'argent pour prendre la formation de la personne, cherchez quelque chose qui va vous plonger dans l'expérience et vous allez voir le parcours de la personne. Vous allez rester connecté avec ce monde. Vous allez rester motivé. Vous voyez, pour un début. Mais ne restez pas seulement au niveau du livre. Parce que à la fin de la journée, tout ce que vous allez lire, ça va être, je peux dire à 90% seulement l'information. Vous avez besoin de la transformation. La transformation, ça veut dire je pars du point A au point B. C'est difficile que le livre vous apporte ça. Le livre va vous expliquer comment ça s'est passé. Parce que dans votre cas, pour passer à l'action, il faut que quelque chose de concret se passe. Mais c'est déjà un bon début d'aller même déjà chercher l'information. Qu'est-ce que cette personne-là qui m'inspire fait, c'est quoi son parcours. Donc c'est un peu comme ça que je vois ça. Excellent. Quelque chose d'autre qui me vient aussi en tête par rapport au sujet, c'est la redevabilité. Je pense que, par exemple, quand on se fait accompagner par un mentor, c'est un point clé qui va nous pousser à passer à l'action au quotidien. Et donc, le fait d'avoir un peu comme des partenaires de redevabilité, ça va également nous pousser à passer à l'action de façon continuelle, en fait. Et ça me fait penser à une époque de ma vie où je me couchais très tard, je me réveillais très tard. Donc, je vis avec un ami à moi. Et en fait, à l'époque, on s'était fixé un objectif, un défi de se réveiller tous les matins à 6 heures. Et le défi, c'est quoi? Chaque matin, si par exemple, lui se réveille avant moi, il vient toquer à ma porte, il ouvre la porte. S'il voit que je dors, il me laisse une petite note et il me dit, tu me dois 50 € parce que je dormais. Et c'est quelque chose qui, mine de rien, nous poussait tellement à pouvoir rester constant dans le fait de se réveiller tôt. Et se réveiller tôt, ça veut dire aussi dormir tôt. Et donc, je pense avoir aussi ce genre de système de redevabilité. C'est pas nécessairement lié peut-être à l'argent, mais je pense que l'argent, c'est quelque chose aussi qu'on a émotionnellement attaché à ça. Donc, ça va nous pousser à passer à l'action. Je sais qu'il y a des personnes qui font des trucs extrêmes, qui vont se dire, OK, si je ne réalise pas tel objectif, je vais envoyer peut-être telle somme à quelqu'un que je déteste, par exemple, à mon ex. Et ils vont remettre l'argent à quelqu'un. à quelqu'un. Pour que cette personne sera impartiale, quelqu'un qui sait qu'il est impartial. Et en fait, le fait de ne pas vouloir du tout que leur ex ou cette personne reçoive cet argent va les pousser vraiment à passer à l'action. Donc, je trouve que c'est une façon créative de pouvoir mettre en place un système aussi qui nous pousse à passer à l'action au quotidien. Ça peut fonctionner bien pour certaines personnes et moins peut-être pour d'autres. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'utiliser ce genre de système? Mais je trouve quand même qu'envoyer l'argent à son ex, ça c'est extrême. Bon, ça n'a pas nécessairement besoin d'être honnête. Par exemple, pour les adeptes de foot, je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être fans du Real, d'autres qui sont fans du Barça et tout ça. Et quand on est fanatique comme ça, on n'aime pas du tout entendre parler de l'autre club. Donc ça peut être aussi peut-être faire un don aux communautés de clubs que par exemple on n'aime pas. Donc en fait, l'idée derrière le fait d'avoir ce genre de système, c'est que c'est un peu comme si vous ne voulez absolument pas que cette chose se réalise en fait. Il faut qu'il y ait ce genre de sentiment qui soit beaucoup plus fort que votre désir de vouloir procrastiner ou de vouloir remettre à demain. C'est un peu la leçon que moi je tire en fait de ça. Une autre chose aussi, c'est pratiquer de la gratitude. Là, c'est important. Célébrez vos victoires. Parce que quand tu pratiques de la gratitude, quand tu redonnes, quand tu dis merci pour ce que tu as reçu, tu dégages automatiquement en toi une certaine énergie. Mais l'une des choses fondamentales, le cercle, les gens avec qui vous allez être tous les jours. Parce que je me rappelle quand on était à l'école, on avait des amis là, quand on donnait les devoirs, on tapait les commentaires, il y en avait qui n'étudient pas. Gens comme Farel là, c'était des noyeurs. L'enfant trop sage là, vous finissez les devoirs, l'école on vous donne les devoirs, toi tu es là, tu joues avec lui, il vient taper les divers.
Mais la nuit, là, va faire tous ses devoirs, il n'a pas besoin de relire le cours. Donc, ça tout doit connaître. Ouais. Si vous n'êtes pas ce genre-là très, très smart, où l'enseignant explique quelque chose une fois, vous n'avez pas besoin de revoir. Vous allez peut-être voir Farid venir jouer avec vous en journée. Vous ne savez pas que la nuit, là, il va faire tous les devoirs, il n'a même pas besoin de relire le cours. Toi, tu rentres chez toi, tu as joué, mais tes devoirs ne sont pas faits. Donc, vous devez aussi se voir avec qui est-ce que vous vous associez. Ouais. C'est important. Le cercle dans lequel vous fonctionnez, les gens qui sont autour de vous, comment est-ce qu'ils arrivent à leurs objectifs? Revenons sur Bilonda. Lancer un business, il me manque toujours un aspect que je veux améliorer. Comment est-ce qu'on peut l'aider à passer à l'action? Comment est-ce qu'on peut l'aider à ne plus procrastiner si vous voulez lancer un business? En passant, est-ce que peut-être Bilonda peut nous apporter plus de précision de quel type de business il s'agit? Peut-être ça va mieux nous orienter. À quel type de business on fait allusion ici? Donc, Bilonda veut faire un business de conseil en ligne. Donc ça, c'est un peu comme du coaching. Donc, conseil en ligne sur quelle thématique? Est-ce que vous voyez un peu la démarche ici? Au départ, elle a dit le business. J'ai demandé des précisions. Elle nous a dit lancer un business, toujours que je suis amélioré. J'ai demandé quel business. Elle dit conseil en ligne. Je lui demande encore quel type de conseil en ligne. L'immigration au Canada. Conseil en ligne sur l'immigration au Canada. Très bien. Maintenant, autre chose que j'ai envie de te demander, il y a quelque chose qui manque dedans. C'est qui la cible? À qui? Parce que les 3 éléments fondamentaux pour lancer un business. Oui, Farid, tu veux dire quelque chose? Donc, le premier élément, selon moi, c'est la passion. Très bien, ça c'est la bonne réponse. L'élément fondamental pour lancer un business, c'est la passion. On ne va pas dans un business parce qu'on veut faire de l'argent dedans. Sinon, vous allez abandonner très vite. Ça commence d'abord avec la passion. Parce que rien n'est facile. Mais quand vous allez vous lancer dans un business, quels que soient les défis qu'il va avoir, c'est la passion qui va vous permettre de vous accrocher. Donc la passion, c'est l'élément fondamental pour lancer un business. Ne suivez jamais un business parce que vous avez appris que votre ami fait de l'argent dedans. Parce que vous allez y aller, la concurrence va vous étouffer, les challenges du business vont vous étouffer. Mais si vous en êtes passionné, vous allez voir que quelles que soient les circonstances, qu'il pleuve, qu'il neige, vous allez être là parce que vous en êtes passionné. Et je pense que beaucoup parmi vous voient comment est-ce que nous on fait nos business à Easy Finance avec beaucoup de passion. C'est pourquoi ça marche. Deuxième élément, s'il vous plaît. Oui, le besoin. Donc, il faut que notre produit, notre service ou notre idée réponde à un besoin spécifique sur le marché. Très bien. C'est ça, c'est notre problème. Très bien. Donc, je commence avec numéro 1, la passion. Numéro 2, le besoin. Est-ce qu'il y a le besoin de cette passion? Si je suis passionné par les ongles qui brillent là, est-ce que vous croyez que c'est suffisant pour faire un business? Non. Si je suis passionné par me lever le matin dans ma chambre et chanter, est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour lancer un business? Non. Si je suis passionné par manger ou bien boire, je ne sais pas quelle quantité d'alcool, est-ce que c'est suffisant pour lancer un business? Non. Il faudrait maintenant qu'il y ait quelqu'un quelque part qui a besoin de ceci. Il faudrait que le besoin se fasse sentir. Donc, on doit combiner le besoin à la passion. Donc, il faudrait que ce soit la solution à un problème que quelqu'un rencontre quelque part. Ok, on a 2 éléments. C'est quoi le 3e élément? Le 3e élément, c'est qu'il faut que notre idée de business ou le business model puisse payer nos factures. Très bien, très bien. Numéro 1, si on veut résumer, on commence avec la passion. Numéro 2, est-ce que ta passion est la solution à un problème que les gens rencontrent ailleurs? Numéro 3, est-ce que ça peut payer tes factures? Est-ce que tu peux vendre ta passion? Parce que quand tu vas commencer le business, il y aura des défis, il y aura des factures à payer, il y aura plein de choses. Si tu ne peux pas payer les factures, tu vas être étouffé par ces factures, tu vas abandonner très vite. Je prends un exemple. Depuis que j'ai commencé Easy Finance Academy, beaucoup de gens ont lancé leur formation. Parfois, mes étudiants aussi. Est-ce qu'ils étaient autant passionnés que moi? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont encore en business? Je ne sais pas. Est-ce que nous, on a rencontré des défis? Oui. Est-ce qu'on est toujours là? Est-ce qu'on fait ceci parce qu'on aime? Est-ce que? Parce que quand vous allez vous lancer en business, il y aura la concurrence, il y aura tous les défis, il y aura tout ceci. Mais quand c'est un sujet qui vous passionne, vos idées vont juste arrêter de jaillir. Parce que vous en êtes passionné, vous allez prendre le temps d'aller poser des questions à vos clients pour leur demander qu'est-ce que je peux vous apporter, pour prendre des feedbacks et pour pouvoir travailler sur ces feedbacks-là pour améliorer la qualité du service. Mais il faut déjà qu'il y ait la passion au début. Et il faudrait que les gens aient besoin de cette passion et il faudrait que vous puissiez payer vos factures de là pour pouvoir continuer. Maintenant, pour passer à l'étape supérieure avec ceci, la prochaine étape, c'est déjà identifier est-ce que tu as les 3 étapes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de ce que tu as offert? Tu ne peux pas me dire oui juste avec la bouche. Tu dois me faire une étude de marché. Quand je dis étude de marché, c'est pas un gros exercice, c'est juste un petit sondage. Va me chercher les statistiques qui te montrent qu'on a besoin de ceci. Si tu ne sais pas comment retrouver ceci, il y a les sites du gouvernement. Donc, ton devoir, c'est de dire comment est-ce que au bout d'une semaine ou de 2 semaines, je peux avoir trouvé des confirmations, des validations que les gens ont besoin de ces informations. Et après, quand tu as trouvé ces informations, on peut passer à la prochaine étape. Donc, tu te donnes un délai en disant que il faudrait que d'ici 1 mois, que j'ai pu répondre à cette question. Et il faudrait qu'au 2e mois, que j'ai pu savoir ce que les gens sont prêts à payer pour avoir ce genre d'informations. Voilà comment on va aller avec ces objectifs. Du rêve à la réalité pour pouvoir ne plus procrastiner. En résumé, je veux dire ce qu'on retient en résumé pour nos objectifs, pour ne plus procrastiner. La petite voix qui va nous dire de remettre à demain. Pensons à nos objectifs d'une manière
smart, découpons en petits morceaux, travaillons dessus peut-être 5 minutes seulement par jour, et puis allons-y étape par étape et essayons d'entrer dans un réseau. Le réseau, ça peut être vos amis. Peut-être que vous avez 20 amis ou 30 amis ou bien 10 amis. Parmi les 10 là, est-ce qu'il y a 2 qui sont positifs? Avec qui vous voulez être en permanence?